L'œil dans le rétro. Semaine de la courtoisie. Une semaine de la courtoisie, c'est ce que la ville a proposé fin novembre avec des habitants. Avec des sourires sur les autocollants et sur les lèvres, des gommettes pour stopper une râlerie dans un rire partagé, une invitation à engager la conversation dans les files sur le marché et d'autres actions menées ici et là. Une première expérimentation pour rendre la vie en société plus agréable. Elle a été repérée par TF1 pour son journal de 13 heures. Et maintenant, à vous de jouer, au quotidien. Les jeunes jouent le jeu. Peut-on être en désaccord en restant courtois? Oui. C'est l'une des questions imaginées sous forme de jeu par les animateurs jeunesse de la cabane pour inviter à se questionner, à débattre, à réfléchir. La discussion a intéressé les jeunes, pour qui la politesse, dire bonjour ou merci, c'est très important. Les commerçants aussi. La fine praline fait partie des commerçants du centre-ville avec qui Boutique & Co ont participé à l'opération. J'aime cette idée de courtoisie. Elle est vecteur de lien social. Pour nous, commerce de proximité, c'est une notion importante, dit Catherine Pedrono, aux côtés de Morgane Bouvier, coordinatrice de la démocratie permanente de la ville, qui a monté cette opération expérimentale. Éditorial, Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Être maire, c'est rassurer, protéger, défendre les intérêts des habitants. Dans une période où l'inquiétude grandit, ce rôle est essentiel. C'est avec cet état d'esprit que je me suis rendu le mois dernier au Congrès des maires à Paris. J'y ai rencontré ministres et parlementaires pour rappeler l'importance vitale des services publics de proximité dans le projet de loi de finances, échanger sur la décentralisation et la capacité d'action des communes, notamment pour soutenir nos entreprises, partager avec d'autres maires nos réponses face aux défis de sécurité ou de reconquête des friches. Car le service public local, c'est l'amortisseur des crises, celui qui accompagne dans les moments difficiles et garantit l'égalité d'accès aux droits. Il doit continuer à remplir ce rôle essentiel pour l'ensemble des briochines et des briochins. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Edito, gant Hervé Guillard, Outremer et Saint-Brieuc. Evit bean mer e ranker bean kad a zineri an dud, da warezi a da zifen a pez a zo talvoudus evite. Ur rol pouezus tre e mare o an kenius man. Kemen se a oa misperet pa oan bet e kendar a vere de Paris mistremenet. Eno en boa kejet ouz ministre d'ar parlamentidi da digasset da sonj de pegen pouezus e plas ar servijou publik nez e barz an danve lez en ahan, laket e oa bet ar goz war an digrezennan, a war ar hevridioù fiziet e tier ker, evit chikour on an bregerezioù dreist ol, a komzet en boa samblez gant ar vere dal, diwar ben ar modou da ziluzian dalc'hou ar surentez, a da dimplejou da frostou. Rag ar servijou publik lerc'hel a ra, evel un distronzer pa vezer e plegennoù diez. Ur chikourin merou diez a gwarantia a reont d'an ol lakad o gwirioù da dalvezout. Pouezus brazint a red derc'het da vont en dro evit mat an ol dud e Zambriek. Etan a ran tout tremen gwelioù eus a herran e fin ar bla. Rubrique Actualité. Projet Allende pour un service public renforcé. Centre-ville. Pour rendre plus accessibles ses principaux services recevant du public,
la ville acquiert 2 niveaux du bâtiment Allende. Le conseil municipal a voté ce projet qui participe à la requalification de la plus grande friche du centre-ville. Regrouper les services recevant du public dans un même espace, repenser et moderniser l'accueil pour répondre à toutes les attentes, simplifier les démarches. C'est le sens du projet lancé par la ville dans le bâtiment Allende qui jouxte le centre commercial Les Champs. Elle acquiert le rez-de-chaussée, le premier étage et un plateau complémentaire au deuxième, soit plus de 2200 mètres carrés pour 5,07 millions d'euros. De l'état civil au CCAS. Très accessible et central, Allende deviendra le premier lieu d'accueil du public pour les services municipaux. Les Briochins pourront y réaliser toutes les formalités liées à l'état civil, au cimetière, aux pièces d'identité et listes électorales, à la petite enfance, au périscolaire et aux loisirs, au centre communal d'action sociale. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale d'aménagement de l'accueil du public. L'aménagement des espaces sera réalisé en concertation avec des habitants volontaires et des associations d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Pour contribuer au financement de ce projet, la ville libérera plusieurs bâtiments municipaux. Bleu Mercure réhabilite le site. La livraison est prévue pour mai 2027. Le service public sera ainsi à la porte d'entrée du plateau commerçant. Le promoteur aménagera au niveau 3 des bureaux pour des activités tertiaires. Un rooftop est envisagé au 4e étage. Ce sera ainsi la fin d'une imposante friche à l'entrée de l'hypercentre. Friche, propriété de l'État et du Crédit Agricole, délaissé depuis les années 2010, le bâtiment Allende est un site stratégique par son emplacement. La ville l'avait présenté aux investisseurs lors du salon Saint-Brieuc Ouvrez les yeux en 2021. L'offre de Bleu Mercure a été retenue lors de la consultation lancée en 2022. Saint-Brieuc a sa skyline. Nouveau. Saint-Brieuc a désormais sa skyline murale en métal, une initiative de la ville. Sur 50 cm, cette ligne noire dessine sa silhouette urbaine sur le ciel, ses reliefs, ses principaux bâtiments. Cette skyline, dessinée par l'entreprise marseillaise De Line, raconte bien l'identité topographique de Saint-Brieuc avec ses vallées reliées par 3 ponts, la cathédrale, la gare, la tour d'Armor. La ville offre cette décoration murale aux mariés. C'est aussi une belle idée de cadeau pour Noël. On peut trouver la skyline de Saint-Brieuc chez Maréchal et Briot, boulevard Clémenceau. Rubrique Actualité. Les Mômes d'Armor, une ressourcerie solidaire. Expérimentation. Les Mômes d'Armor, c'est la nouvelle boutique éphémère créée à quelques semaines de Noël. On peut y donner ses jouets que d'autres viendront acheter. Elle participe à l'économie locale, circulaire et solidaire. Seconde Nature tient déjà une ressourcerie généraliste à Binic-Étable-sur-Mer. À Saint-Brieuc, sa boutique Les Mômes d'Armor est spécialisée dans le monde de l'enfance, du jouet aux articles de puériculture, en passant par les livres et vêtements jusqu'à 6 ans. Des familles peuvent y acheter à petit prix ce que d'autres ont donné. Le projet s'est monté en partenariat avec la ville, Saint-Brieuc-Armor Agglomération et le pôle d'économie sociale et solidaire Richesse qui ont initié cette expérimentation inédite. La foncière loue à Seconde Nature le local anciennement occupé par France Loisirs jusqu'en avril 2026. Une grande collecte a permis de recueillir des produits en bon état. Seconde Nature les trie et les valorise pour garnir les étagères. Dans un esprit à la fois convivial et engagé, le lieu se veut pédagogique. Il sensibilisera les familles et habitants à la réduction des déchets, à la seconde vie des objets et à la valeur du partage.
En expérimentant un modèle de commerce solidaire de proximité, cette ressourcerie souhaite démontrer qu'il est possible de consommer autrement en favorisant la réutilisation et la valorisation des ressources du territoire, l'insertion sociale et la préservation de l'environnement. La municipalité voit aussi dans ce projet l'occasion d'agir concrètement sur le pouvoir d'achat. Info Plus, 22 rue Charbonnerie, ouvert du mercredi au samedi, dont bienvenue. 24 jouets inutilisés, stockés en moyenne par foyer selon l'ADEME, soit 187 tonnes de jouets pouvant être réutilisés à l'échelle de l'agglomération. Cette initiative vise à transformer ce gisement en ressources locales, créatrices de valeurs sociales et environnementales. Une nouvelle mercerie au Légué. Loisirs créatifs. Anne Cotte a ouvert sa mercerie au Carré Rosingard. La bobine du Légué propose tout le nécessaire pour coudre, broder, tricoter, crocheter, des loisirs revenus au goût du jour. Des bobines, il y en a de toutes les couleurs dans sa boutique qui lui ressemble. Entre guillemets, j'ai toujours aimé coudre, je me suis formée à la couture déco à l'école Boulle. Celle qui a été professeure d'éco-gestion quelques années donne des cours avec plaisir lors d'ateliers pour 1 à 2 personnes. Entre guillemets, j'aime partager et transmettre. Je m'adapte au public et à tout type de demandes. En ce moment, je prépare un module de broderie bretonne pour faire découvrir les points. Pour Noël, elle proposera à ses stagiaires de réaliser une petite pièce à glisser dans une carte de vœux. Sans compter les autres idées cadeaux. Elle réalise également des retouches. Entre guillemets, avec les cours, c'était une demande exprimée par les clients de nouvelles coutures. Anne Cotte conserve son poste de vendeuse à mi-temps dans cette enseigne de la rue de Rohan qui va déménager au Carré Rosingard, juste à côté. Entre guillemets, nous serons complémentaires. Rubrique actualité. Ariya, un resto thaï traditionnel. Gastronomie. Loïc Rossignol et son épouse chef Pacharin proposent une cuisine thaï traditionnelle dans leur restaurant Ariya, 3 rue des Trois Frères Le Goff. Loïc Rossignol et son épouse thaïlandaise ont déjà tenu un restaurant à Paris, un autre en Thaïlande qu'ils ont dû fermer après la crise du Covid. Lui a des attaches dans l'agglomération briochine. Le couple a décidé de se lancer à nouveau. Entre guillemets, Saint-Brieuc n'a jamais eu de restaurant thaï, le nôtre apporte de la nouveauté. Bien plus que sur la côte, on peut fonctionner toute l'année. Les voilà donc rue des Trois Frères Le Goff depuis fin juillet 2025. Le restaurant séduit. Entre guillemets, je propose ma cuisine traditionnelle, celle de Thaïlande centrale, précise l'expérimenté chef Pacharin. Cette région de Thaïlande offre le plus de diversité. On reste bien dans la tradition. On ne fait pas de bobum, de cuisine fusion, précise Loïc. La carte est étoffée, taille des entrées au dessert, en passant par les soupes et autres plats. Plutôt que d'en citer, Loïc préfère conseiller chaque convive selon ses goûts et son palais. Dans l'esprit de découverte, Ariya ne propose pas de menu enfant, mais une portion appropriée. Le restaurant mise sur la qualité et des produits venus au maximum de Thaïlande pour leur goût authentique. Par exemple, le lait de coco lié avec un bouillon maison. Réservation conseillée 02 57 57 81 88. Une boutique entre mère et fille. Déco. Lucille Louet tenait auparavant Belleville, rue du Général Leclerc, fermée en 2024. En novembre dernier, elle a ouvert avec sa maman la boutique éphémère Belleville, l'atelier du Saint-Volon, 4 rue du Chapitre. L'emplacement, précédemment occupé par les filles de la baie, les a séduites. À l'intérieur, on retrouve la passion de Lucille pour les objets de déco.
Elle a conservé ses marques préférées, notamment ses drôles de chaussettes, Félicie aussi, les délicates bougies Saugette, les bijoux de cuir de Poème, ex-fille de la baie. Elle présente de nombreuses nouveautés, des miroirs convexes, de la vaisselle, des canevas, des sulfures en verre. Entre guillemets, toujours dans des marques françaises ou belges, elle y tient. Et on découvre l'univers de Solange Louet qui présente ses céramiques et poteries sous différentes formes. Cette agréable collaboration mère-fille présente un autre avantage. Lucille et Solange se relaient, entre guillemets, cela nous permet de faire autre chose à côté. L'expérience de cette boutique éphémère pourra se prolonger si elle est concluante. L'effet mère. Les œuvres de la Mère agitée et la boîte, les albums et photos sonores de Raconte, la mode durable de Fly Like Fish, la tapisserie d'ameublement d'Écrin de Crin, le vintage de Bikini Moumout, derrière ces noms, 6 univers, 6 créatrices qui s'attachent à réemployer des matériaux pour créer de beaux objets et plein d'idées de cadeaux colorés. Elles sont installées 23 rue Charbonnerie, face à la ressourcerie Les Mômes d'Armor, jusqu'au 31 décembre. Gaëlle Leroux, la mère agitée, et Nolwenn Clèche, la boîte, mènent ce projet avec une belle envie de faire vivre le centre-ville. ADN Sport, c'est la nouvelle enseigne sportive de Saint-Brieuc, ouverte fin novembre, 10 rue Général Leclerc. À lire dans notre prochain numéro. Rubrique actualité. Ça bouge dans le commerce. Studio Léontine. Émilie Dugaz a ouvert cette nouvelle boutique de prêt-à-porter pour femmes située 9 rue Pierre-Le Gorec, à côté de la boulangerie Au-Levain Briochin. Elle recherche des couleurs et des coupes qui ne se démoderont pas, de belles matières, une tonalité urbaine, pour séduire différentes générations. Elle déniche de petites marques comme Arsène et les pipelettes du Pays basque. Elle s'attache à conseiller pour que chaque cliente trouve une tenue adaptée. En continu, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 18h, mercredi de 9h30 à 13h et samedi de 10h à 18h. Armor Optique. Marion Le Goff est la nouvelle gérante d'Armor Boutique, magasin d'optique indépendant situé rue Saint-Guillaume. Elle propose les grandes marques, mais aussi du sur-mesure et des collections exclusives en privilégiant le Made in France. Cave des Champs. Laurent Janniot a déménagé sa cave des Champs dans une boutique plus spacieuse, lumineuse et visible au 9 rue du Chapitre. Il a pu y créer un bar à vin et une terrasse. Il poursuit ses soirées dégustation autour de la découverte des vignobles, de l'art de la dégustation, des whiskies, des accords. Entre guillemets, je souhaite en proposer de nouveaux et développer des partenariats avec d'autres commerçants briochins sur d'autres produits. Cave des Champs 22.fr. Ouvert du mardi au samedi et le dimanche matin. Oh là là, quelle joie la céramique! Artisanat. Les cafés céramiques connaissent un réel engouement. Un gros coup de cœur que Gaël Lebras a vécu avant de vouloir le partager en créant le premier à Saint-Brieuc. Il s'appelle Oh là là. Oh là là, c'est le cri de joie poussé par Gaël Lebras en créant sa première céramique à Rennes avec ses collègues. Et c'est le nom qu'elle a donné à son café céramique ouvert fin novembre rue Saint-Gilles. On y vient seul, avec une bonne copine ou en famille pour peindre un objet encore tout blanc en buvant une boisson chaude et en se régalant d'un gâteau. Une atmosphère entre créativité et cocooning. Après 2 heures d'atelier, Gaël conserve les céramiques pour les émailler et procéder à la deuxième cuisson,
On peut alors venir chercher son bol, son assiette ou autre objet de décoration. Gaëlle a eu un coup de cœur pour cette activité en tant que cliente. Après 28 ans dans les bureaux de la Copperle et un bilan de compétences, elle rêvait d'ouvrir un commerce. Entre guillemets, il y a près de 20 cafés céramiques en Bretagne, aucun à Saint-Brieuc. Elle a franchi le pas avec une envie partagée, les émotions, la joie qu'elle a ressentie dans cette activité. Ouvrez les guillemets. On entre en laissant ses soucis pour un moment de partage, un moment méditatif, dans une bulle. Aucun talent n'est requis. Je propose des pinceaux pour réaliser différentes formes, des cahiers d'inspiration au modèle simple. Chacun peut ensuite progresser. On est de toute façon très fier de l'objet qu'on a réalisé, heureux du moment passé ensemble à créer. Rubrique actualité, portrait. Anne-Marie David et Michel Gignac, un nouvel élan collectif au totem. Économie. Les deux entrepreneuses d'Acantic et Mediapilote ont emménagé au Totem en septembre. Leurs activités étant complémentaires, elles ont opté pour une colocation porteuse d'émulation. Anne-Marie David, à la tête de l'entreprise Acantic, et Michel Gignac, dirigeante de la société Mediapilote, se sont installés au Totem de l'innovation, entre guillemets, en colocation, met en avant la première, entre guillemets à nouveau, nous travaillons depuis plus de 20 ans ensemble, poursuit Michel Gignac. Si nos entreprises sont deux entités à part entière, nos activités sont très complémentaires. Mediapilote est spécialisé dans la communication à 360 degrés et Acantic dans tout ce qui concerne les solutions digitales du web aux applis. Entre guillemets, nous sommes un peu la machinerie, eux les décors, résume Anne-Marie. Surtout nous partageons les mêmes valeurs humaines, souligne Michel. Les deux entrepreneuses sont très impliquées dans la vie du territoire. Anne-Marie David, aujourd'hui membre du bureau, a longtemps été coprésidente du réseau Saint-Brieuc Entreprises. Elle s'investit dans des associations comme le Lab Opéra ou Lire à Saint-Brieuc. Mediapilote est mécène pour des start-up, soutient des projets d'Inose, un centre de ressources technologiques, ou ceux de Fabrique ta pépite pour des étudiants d'IUT. Très motivant. Qu'est-ce que leur a apporté cette implantation au Totem de l'innovation? Entre guillemets, c'est au-delà de nos espérances, répond Michel. Ici, nous sommes à la croisée de la créativité, de l'innovation et du collaboratif. C'est très motivant. Nos entreprises ont plus de 30 ans. Cela nous apporte un nouvel élan. Toutes les deux, nous privilégions les rencontres en présentiel plutôt qu'en vision. Avant, on se déplaçait chez nos clients. Maintenant, ils veulent venir, curieux de découvrir cet incroyable espace de travail. Alors que Mediapilote était auparavant basé à Langueux, Acantic a toujours été positionné à Saint-Brieuc, entre guillemets, ville où je vis également, précise Anne-Marie. Nous avons encore plus l'impression de contribuer à son dynamisme. Avec ce déménagement, les planètes étaient alignées, conclut Michel. Cette colocation de deux femmes dirigeantes qui jouent le collectif et la sororité démultiplie notre envie d'avancer. Rubrique actualité. Saint-Brieuc, horizon 2100. Un nouveau projet de l'Arche du Temps avec le soutien de la ville. Une capsule temporelle collective. Les briochins sont invités à déposer textes, photos et autres petits objets qui donneront leur vision de la vie à Saint-Brieuc aujourd'hui ou du futur qu'ils imaginent. Une sélection sera opérée. Le tout sera déposé et scellé dans une œuvre d'art patrimoniale implantée sur l'espace public. Elle sera ouverte en 2100. Ces messages ainsi transmis aux citoyens qui verront naître le prochain siècle à Saint-Brieuc.
Inscription jusqu'au 31 décembre. Meilleur escape game de Bretagne. Ce projet, entre guillemets, Saint-Brieuc Horizon 2100, est une réalisation parmi d'autres de l'Arche du Temps. Pour la deuxième fois consécutive, elle a été élue meilleur escape game de Bretagne parmi 38 candidats aux Awards 2025. Le scénario, le décor, les énigmes, l'univers graphique font la différence. Une belle récompense pour l'équipe d'indépendants qui a tout imaginé et conçu. Par ailleurs, son jeu de piste en ville a séduit 20 000 joueurs en 2025 autour des œufs de griffon et des vitrines commerçantes. 3 jours. Le forfait d'Art Rock, valable pour tous les sites les vendredis 22, samedi 23 et dimanche 25 mai 2026. Début décembre, Art Rock devait dévoiler les premiers noms de sa programmation pour mettre de réjouissants cadeaux au pied du sapin. Ça peut partir très vite. Les forfaits à la journée et les billets par site sont mis en vente ultérieurement. artrock.org. Recensement. Participer. Citoyenneté. Le recensement se déroulera du 15 janvier au 31 février dans 2250 logements échantillonnés par l'INSEE. Il permet de déterminer la participation de l'État au budget communal et d'ajuster l'action publique aux besoins de la population. Il est donc important de participer. Les données sont traitées de manière anonyme. Les habitants concernés recevront un courrier d'information durant la première quinzaine de janvier. Les 9 agents recenseurs seront munis d'une carte officielle. Contact, téléphone 02 96 62 53 24. Élections municipales. Des bénévoles sont recherchés pour les 2 jours de scrutin, les dimanches 15 et 22 mars. Aux côtés du président du bureau de vote, ils s'assureront du bon déroulement sur quelques heures et participeront au dépouillement en soirée. Contact david.baher, B-A-H-E-Z-E-R-E, @saint-brieuc.fr. 2 événements sportifs. L'Elite Fight du KFB Boxing Club Briochin est un événement international pro. Des combats et du grand spectacle le 17 janvier à Stereden. La halle Marivonne du Pureur et le stade Hélène Boucher accueillent le championnat de France Master Indoor d'athlétisme les 13, 14 et 15 février. Les athlètes seniors vont nous impressionner. La compétition est précédée d'une journée d'atelier entre sport et bien-être. Rendez-vous pour les seniors le 12, le jeudi de la forme. Rubrique grand format. Éducation. Une école préservée et rénovée. Équipement. Désormais réhabilitée, l'école de Cesson-Bourg porte le nom de Séraphine Rabardel, qui a enseigné ici. Elle est inaugurée ces jours-ci. Pas facile de réhabiliter une école en site occupé. Celle de Cesson-Bourg était en bien mauvais état. Ouvrez les guillemets. Le chantier a duré 2 ans et demi, avec d'importantes contraintes pour les entreprises et les équipes. Les maternelles et élémentaires ont partagé une partie des bâtiments, pendant que l'autre était en travaux. Tout le monde a bien joué le jeu. Fermez les guillemets. Commente Aurélia Serret, directrice de l'action éducative à la ville. Elle souligne la belle implication de l'équipe pédagogique, venue 15 jours avant la rentrée pour tout installer. Un patrimoine mis en valeur. Cette réhabilitation a permis de conserver une école de proximité dans le bourg de Cesson. Elle valorise cet ensemble, inscrit dans le site patrimonial remarquable, SPR, de la ville. Il a été conçu dans les années 30 par l'architecte costarmoricain Jean Fauny. La ville a missionné l'agence Billan-Pajot-Maillet Architectes, BPMA. José Billan le souligne, ouvrez les guillemets,
La démolition de bâtiments vétustes, notamment les préfabriqués d'après-guerre, a permis d'affirmer la forme en E de l'ensemble. Fermez les guillemets. La maternelle est située d'un côté, l'élémentaire de l'autre, et le périscolaire au milieu. Les entrées sont mises en valeur, rue de la Corniche pour le périscolaire, rue des Écoles pour le scolaire, où les parents bénéficient d'un parvis et peuvent s'abriter. Ouvrez les guillemets. La ville a souhaité ouvrir largement la cour au sud pour bénéficier de la lumière, fermez les guillemets, précise l'architecte. Il a veillé à mettre en valeur les éléments les plus caractéristiques de l'école. Les fenêtres arrondies au vert teinté, qui participent à son identité, sont bien dégagées et visibles, protégées d'huisseries neuves à double vitrage pour l'isolation. Le rouge, couleur d'origine, a été retenu pour les bois extérieurs dans l'objectif de réveiller la façade de granit. À l'étage, les faux pans de bois de la façade ont retrouvé une belle teinte bleutée. Ouvrez les guillemets. On a soigné plein de détails, les matériaux, joué sur les teintes pour une unité globale, fermez les guillemets. La rénovation énergétique faisait partie des grands objectifs. Isolation de tous les murs, nouvelles huisseries en double vitrage, ouates de coton recyclé dans les combles, nouvelles chaudières. Pas du luxe, elle augmente sérieusement le confort de tous. Une école agréable. Fonctionnalité et confort ont guidé la réflexion pour les locaux. Les équipes enseignantes et périscolaires, les parents ont été étroitement associés. Ouvrez les guillemets. Dans la manière de faire, c'est un projet très collaboratif, y compris avec les enfants, fermez les guillemets, précise Aurélia Serret. Les préfabriqués étant démolis, 2 extensions prolongent la forme de E. Les espaces intérieurs sont repensés pour accueillir les 5 salles de classe, plus 2 en réserve dans les anciens logements de fonction, les différentes salles d'activité, notamment la salle de mobilité dans l'ancien préau vitré aux poteaux de chêne conservés, la salle du personnel, sans oublier le bloc périscolaire plus spacieux. À noter un effort particulier sur l'ergonomie des sanitaires mixtes et sur les salles de restauration à l'acoustique feutrée, du plafond au sol. On n'entend pas les chaises. 2 cours de récréation. Les espaces extérieurs dégagés par la démolition des préfabriqués permettront de végétaliser en partie les 2 cours de récréation. Sections maternelle et élémentaire ont désormais chacune la leur. Le projet sera construit avec le service parc, jardin et paysage. Même les chauves-souris, qui nichent dans les combles, ont été prises en compte. L'architecte leur a prévu une petite entrée. Mobilité douce. Les circulations ont été complètement repensées autour de l'école, avec pour objectif de réduire la vitesse et d'assurer la sécurité des piétons et vélos. Les mobilités douces sont logiquement valorisées autour de cet établissement scolaire. Les trottoirs sont mis aux normes pour les piétons, poussettes, PMR. Un kiosque à vélo est aménagé près de l'entrée rue des Écoles. Séraphine Rabardel. La ville a demandé aux habitants et usagers de proposer des noms pour l'école afin de la distinguer plus aisément de celle de Cesson-Croix-Rouge. Elle a retenu celui de Séraphine Rabardel, née à Saint-Barnabé en 1881 et décédée à Lanvalet en 1972. Celle-ci fut institutrice à Plouer, puis à Cesson-Bourg. Elle fonda le groupe départemental féministe en 1921. Encadré architecture. Architecte costarmoricain, nommé architecte départemental, Jean Fauny, 1895-1973, a laissé un patrimoine d'équipements publics de commerce et maisons dans les Côtes-d'Armor. À son époque, les architectes hésitaient entre le moderne des années 30 et le régionalisme, explique José Billan. Avec son granit et ses faux pans de bois, l'école de Cesson est à classer dans la 2e catégorie. À Saint-Brieuc, Jean Fauny a aussi réalisé notamment l'ancienne quincaillerie bretonne, Basic Fit, l'ancien cinéma Le Royal, la maison Chafoteau, boulevard Clémenceau. 4,5 millions d'euros. Le coût TTC de la réhabilitation de l'école, subvention 900 000 euros, dont 350 000 de dotation de soutien à l'investissement local,
250 000 € de fonds verts de l'État et 300 000 € de la CAF. Il restera la toiture à refaire. Balzac. Les travaux vont pouvoir commencer pour la rénovation et l'agrandissement de l'école maternelle Balzac en vue d'un regroupement. À terme, elle accueillera les élèves d'élémentaire de la vallée, établissement tout proche. Pendant le chantier, les enfants de Balzac sont accueillis dans des classes modulaires sur le site de la vallée. Parole de l'élu Sigdem Actas, adjointe à l'éducation. Cours de la Brèche, végétaliser, partager l'espace. Ouvrez les guillemets. La végétalisation partielle des cours d'école est une réponse pour anticiper les effets du changement climatique tout en améliorant le bien-être des enfants. En remplaçant une partie du bitume par des arbres, des pelouses ou potagers, on crée des espaces plus frais, agréables et vivants. C'est une manière concrète de sensibiliser les enfants. Par ailleurs, une cour conçue avec et pour les enfants permet de repenser les usages et de favoriser une meilleure équité entre filles et garçons. Une cour végétalisée offre des espaces variés. Chacun peut y trouver sa place selon ses envies et besoins. En repensant la cour d'école comme un lieu de vie partagé et respectueux de l'environnement, on forme aussi les citoyens de demain, conscients, solidaires et acteurs du changement. Fermez les guillemets. Rubrique grand format. Le bonheur est dans la cour. Une forêt entourant les cours maternelles et élémentaires de l'école de la Brèche-aux-Cornes, au milieu des immeubles de l'Europe. Quelle aventure! Les enfants l'ont plantée eux-mêmes début décembre, avec Jean-Luc Héon, qui a travaillé dans cette spécialité pendant 40 ans. Un connaisseur passionnant, qui a bien des choses à transmettre aux plus jeunes. Le CAUE 22, qui a repensé 2 cours d'école pour la ville, fait régulièrement appel à lui. 330 chênes. Les enfants ont travaillé la terre. Début décembre, chacun a pu planter un arbre et faire naître cette forêt. 330 chênes très jeunes, tout fins et mesurant une 40aine de centimètres, habillent désormais les buttes qui ceinturent les cours. Ils sont plantés tous les 1,50 mètres, une forte densité qui ne durera pas. La nature fera son œuvre. D'ici quelques années, Jean-Luc conservera les plus vaillants. Ouvrez les guillemets, il faut penser sur un cycle de 80 ans, fermez les guillemets. Il a choisi principalement une variété bretonne, une autre méditerranéenne, pour anticiper les effets du réchauffement climatique. Ouvrez les guillemets, les sujets vont s'hybrider. La forêt formera une bulle verte protectrice. Elle apportera ombre et fraîcheur, protégera des vents. Elle va aussi rapprocher les enfants de la nature, fermez les guillemets. Un beau terrain de jeu scientifique. Durant leur scolarité et leur journée en accueil de loisirs, les enfants grandiront au rythme des arbres. Ils les verront faire des feuilles et produire des glands. Ouvrez les guillemets. Les arbres attirent toute une biodiversité, explique Jean-Luc. Des insectes, des oiseaux, voire de petits mammifères. Fermez les guillemets. 1000 choses de la nature à observer. Les enseignants et animateurs imaginent déjà comment cette forêt va nourrir leurs cours et activités de loisirs. Les enfants, quels nouveaux jeux ils vont pouvoir inventer. À chacun ses jeux. La végétalisation est une des grandes orientations de la ville pour les cours de récréation. Elle souhaite aussi permettre à chacun ou chacune, filles et garçons, de se sentir bien dans des espaces de détente. Ouvrez les guillemets, le but est qu'aucun enfant ne soit isolé, que chacun trouve son bonheur dans les activités, fermez les guillemets, explique Céline Nison, directrice de l'école. À la Brèche-aux-Cornes existe le terrain de foot. Ouvrez les guillemets, 20 garçons y jouaient, les autres enfants devaient éviter les ballons. Ils peuvent encore s'adonner à des jeux de ballon, au pied et à la main, mais sur un espace restreint. Fermez les guillemets. Du bitume a été enlevé. La future pelouse sera appréciée. Et il y a plein d'endroits où s'asseoir. Les enfants apprécient. Le kiosque est désormais abrité du vent. Les enfants papotent, dessinent, imaginent leur chorégraphie. 2 grandes tables et des bancs ont été construits en bois, avec la participation de tous, filles comme garçons, y font des perles, des Scooby-Doo. Et certains enseignants s'en sont saisis pour faire classe dehors. Info plus. L'aménagement de la cour est le fruit d'un travail collectif
entre la direction de l'action éducative de la ville, l'équipe pédagogique, les animateurs du périscolaire et de l'accueil de loisirs, avec le CAUE et le service parc, jardin et paysage. Les enfants ont été associés aux différentes phases. Le vendredi, au village, c'est jour de marché. La ville a repris le petit marché des villages pour l'agrandir sur un site municipal, le Square Patton. Il propose une quinzaine de stands, principalement alimentaires, chaque vendredi matin. Après la fermeture du supermarché géant Casino, la ville a souhaité agrandir et pérenniser le petit marché qui avait ses habitudes depuis une dizaine d'années, le vendredi, sur le parking face à Aravi. Elle en a fait un marché municipal, installé sur un espace public à proximité, le Square Patton, juste à côté de l'église des villages. Elle a lancé un appel pour attirer de nouveaux commerçants, afin de développer l'offre et répondre à une attente des habitants. Une offre variée à proximité. Les habitants retrouvent sur ce marché du vendredi matin les exposants déjà présents auparavant. La ferme Kerléos Bras, poulet, porc, charcuterie et plats, l'horticulteur Sylvestre Production, plants, fleurs, la crêperie Le Détour Breton, Émilien Richard, légumes et fruits. De nouveaux stands sont accueillis, un éleveur bovin, une rôtisserie, des traiteurs pour des plats cuisinés de différents pays, un fromager, des olives ou encore du non-alimentaire. Une belle diversité. Le but n'est pas de se faire concurrence, cela reste donc un petit marché. La plupart souhaitent d'ailleurs commencer par tester, comme la ferme Argued qui propose de ses fromages et savons à base de lait de chèvre. Nous vendons habituellement directement à la ferme qui se trouve à Bérien, à 2 km. Ce marché de proximité est l'occasion de toucher une autre clientèle et de nous faire connaître des villageois, précise Raphaël. Nous aurons des terrines et plats cuisinés pour les fêtes, puis il faudra attendre les naissances du printemps. Émilien est sur le marché depuis 1 an et cause pas mal avec les clients. Au-delà de ces légumes cultivés par des producteurs de la côte pimpolaise, il sait répondre à leurs demandes de fruits, mangues, noix, avocats. Mais pas de cèpes, pour répondre à Jackie, qui vient de Ploufragan pour les galettes. C'est beaucoup plus sympa ici, avec plus de commerçants, dit ce dernier, déjà un habitué. Ça fait une animation dans le quartier. Marie-France apprécie aussi que le marché s'étoffe, elle qui achète de la charcuterie, du fromage et quelques légumes, complétant le panier de son jardin. De mai à novembre, un vendeur de moules sera présent. Pratique, marché le vendredi de 8h à 13h, Square Patton. De 7h à 14h, stationnement interdit, enlèvement par la fourrière. Site Casino. À l'occasion de l'ouverture du marché Nouvelle Formule des villages, le maire Hervé Guillard s'est montré satisfait du partenariat mis en place avec la foncière Casino, propriétaire du site. Nous sommes associés autour de table. Il n'est pas fini, mais le dossier avance. Les principales demandes des habitants sont prises en compte. Les engagements pris sont respectés. Il y aura bien un petit supermarché et une station essence, poursuit-il. Inondation. S'adapter à des événements exceptionnels. Prévention. Effet du dérèglement climatique, les pluies exceptionnelles qui ont provoqué des inondations en septembre 2025 peuvent se reproduire. Pour limiter les dégâts dans les bâtiments exposés, des équipements existent. Entre dimanche 21 et lundi 22 septembre, 96 mm de pluie sont tombés à Saint-Brieuc, l'équivalent d'1 mois de précipitations. Plusieurs commerces ont été inondés sur l'axe des rues de Rohan et Trois Frères Merlin vers le Légué, exposés en raison de la topographie de Saint-Brieuc. L'exceptionnel se reproduira. L'agglomération réalise un diagnostic. Mais on est avant tout dans un événement très exceptionnel, au-delà des statistiques centenales.
Ces événements se rapprochent. En 2022, c'était pendant Art Rock. Il est nécessaire de s'adapter, commente Olivier Lepersonnic, directeur des bâtiments, et Pauline Touboulic, directrice de la nature en ville et de l'espace public en mairie. Cette nuit-là, Olivier Lepersonnic et Didier Lebuan, adjoint au maire, se sont rendus sur place. Des sacs de sable ont été fournis. Le service des eaux de l'agglomération s'est aussi mobilisé pour intervenir au besoin sur les réseaux de collecte. Les services de la mairie se sont attachés à donner des conseils techniques en prévention. Par exemple, il existe des solutions gonflables, des barrières amovibles, des bâtards d'eau à poser au pied des portes et ouvertures quand un événement est annoncé. Il convient de rehausser les ventilations des caves quand elles sont au niveau du sol, disent-ils. Saint-Brieuc Armor Agglomération poursuit son programme de travaux pour optimiser la collecte. La ville, avec le soutien de l'agglo, s'est engagée dans la nouvelle démarche de gestion intégrée des eaux pluviales, GIEP. Cette solution préventive permet à l'eau de s'infiltrer sur place sans engorger les réseaux, en désimperméabilisant les sols ou en déconnectant les bâtiments des réseaux publics. Les particuliers peuvent aussi contribuer à l'effort collectif. La GIEP sur le site de l'agglo. Les rendez-vous des seniors. Petite douceur de fête 2025. Les 85 ans et plus qui ont renvoyé leur coupon-réponse en temps voulu auront, comme tous les ans, reçu une visite à domicile avec distribution d'un petit colis avant les fêtes. Atelier, c'est bon pour le moral. La retraite occasionne bien des changements. Le temps s'organise différemment et, très sollicité, on en manque parfois. Pour qu'elle soit un temps d'épanouissement, une intervenante spécialisée conseille les seniors les 23 et 30 janvier, 6 et 13 février, de 10h à 12h à l'espace Curie. Inscription auprès de Marina Fernandez au 02 96 62 56 64 ou sur le site Bien Vieillir Bretagne. Café Conso. Prévention, information et conseils pour les seniors pour rester vigilants en termes de consommation. Ces cafés conso portent sur une thématique définie. Le mardi 6 janvier sur le dépannage à domicile. Le mardi 10 février sur les garanties légales de conformité. À 14h30 à la cafétéria de la Maison du Temps Libre. Déchets. Prends soin de ton quartier. Propreté. La ville, Terre d'Armor Habitat et Saint-Brieuc Armor Agglomération ont uni leurs forces pour une opération de sensibilisation sur les poubelles à la ville Auger. Une première expérience réussie. De nombreux quartiers sont concernés par des dépôts de sacs au pied des bacs ou points d'apport collectifs, par des encombrants laissés ici ou là. D'où la journée de mobilisation collective le 26 novembre à la ville Auger, près de la place du Savonnier, avec les associations du secteur. Les partenaires ont choisi ce quartier pour son grand nombre d'habitants, plus de 500. Et si on jouait au super trieur? Prendre soin de son quartier, c'est prendre soin de soi, en vivant dans un endroit agréable et propre, a expliqué Gaëlle Routier, présidente du Terre d'Armor Habitat. L'organisme a imaginé un grand jeu de super trieur pour faire des enfants les porteurs de messages pour leurs parents. Nous misons principalement sur l'apprentissage des bonnes habitudes, a souligné le maire Hervé Guillard. TAH a mis à disposition une mini-déchetterie. Les habitants étaient invités à se délester de leurs encombrants, appareils électriques ou autres mobiliers. Les ambassadeurs du tri ont répondu à toutes les questions. Bac marron, jaune ou vert. Et les enfants ont donc ramassé et trié les déchets recyclables du quartier dans un bel élan. C'est important de prendre soin de la planète et de notre cadre de vie.
C'est mieux quand c'est propre, disent ainsi Sarah et Armel, 11 et 10 ans. À la Villauger, cette opération sera suivie de plantations, place du Savonnier, au printemps. D'autres sensibilisations par voie de flyers sont à venir à Cesson, Ginglin ou la Croix-Saint-Lambert. Des moyens pour identifier et sanctionner. Comme bon nombre de communes en France, Saint-Brieuc est confronté au développement des dépôts sauvages sur son territoire, notamment des sacs poubelles déposés hors des conteneurs ou bacs. Malgré tous leurs efforts, les agents de l'agglomération et de la ville ne peuvent y faire face, sachant que les auteurs sont les seuls responsables de cette situation. La ville expérimente donc un nouveau dispositif de détection. Il permet de prendre en photo, de manière automatique, l'acte d'incivilité au moment où il se produit et d'alerter la collectivité. Il vise à identifier les auteurs en apportant la preuve tangible en vue d'une sanction. Elle est fixée à 150 € depuis le vote du conseil municipal le 13 octobre. La ville a fait l'acquisition de 2 dispositifs mobiles. Ils sont positionnés, au gré des besoins, dans les zones où des dépôts sauvages sont observés. Les collectivités qui ont déjà mis en place ce procédé observent une baisse significative de ces incivilités. Ce dispositif s'ajoute aux méthodes déjà appliquées. Lors d'une opération récente à Baratou, 6 identités de contrevenants ont été retrouvées. Contact pour obtenir votre badge indispensable accueil-collecte@sbaa.fr ou 02 96 77 62 65. Côté quartier, tisser du lien autour des poules et moutons. Un beau troupeau de brebis, 2 ânes, 2 chèvres chippies, un poney, un chat, désormais des poules. La ferme associative Sorte et Moutons continue de grandir au village. Le cœur de son projet reste le lien social. Il se tisse tout seul auprès de ses animaux. La résidence des villages a inauguré le nouveau poulailler mobile de Sorte et Moutons, cette ferme associative installée depuis 2021 à la ville Guillaumard. Construit en bois, sur la remorque d'une ancienne bétaillère, il héberge 6 poules de races anciennes, coucou de reine, janzé et courte patte. Liée conversation autour des animaux. Sorte et Mouton l'a installé sur un carré de pelouse clôturé pendant 1 mois. Les résidents ont pu venir chercher les œufs, donner à manger des déchets alimentaires, observer les beaux plumages. Ça caquette dans l'enclos et ça papote autour. Pour lancer une conversation, il n'y a pas mieux qu'un animal, commente Aline Gaudin, bénévole. Sorte et Mouton possède aussi une 15aine de poules. L'association a pour objectif d'atteindre la 100aine pour produire des œufs et nettoyer naturellement le verger, elle qui sensibilise le public à l'environnement. L'association reste plus connue pour ses brebis qui transhument régulièrement en ville, dans les quartiers, dans la vallée à l'occasion du festival Le Mille. Martin Nagel assure l'élevage entouré de bénévoles. C'est la particularité de cette ferme urbaine qui vise le lien social avant tout. Elle accueille des jeunes de l'Institut médico-éducatif, des personnes connaissant des difficultés psychiques venues avec Anne Dozen, des écoliers, mais aussi des habitants qui se présentent individuellement. Jusqu'à 60 bénévoles. Il y a une très belle mixité. De toute façon, on porte tous des bottes et de vieux vêtements. On est dans la terre, la paysannerie, constate Aline. Ici, chacun va à son rythme, selon ses envies. Approcher l'animal, le caresser, s'occuper de lui, apprendre, participer à un chantier collectivement. Un noyau dur de 25 à 30 personnes et une 60aine de bénévoles participent au total. Les animaux donnent beaucoup, explique Aline. On s'apaise au contact de l'animal. On reprend confiance en soi.
et voir les gens s'émerveiller, c'est magique. La journée passe si vite ici. Si on m'avait dit il y a 4 ans que je découvrirais le métier de bergère, son poulailler monté, Sortez Mouton travaille sur un projet de maraîchage pour alimenter des ateliers de cuisine, toujours dans l'esprit d'apprentissage et de partage. Enfin, l'association réfléchit à de nouveaux bâtiments pour améliorer l'accueil et accompagner le développement de ses activités. Une semaine au rythme du Téléthon. Solidarité. Tous les ans, la résidence des villages participe au Téléthon fin novembre, ce qui donne lieu à une semaine très animée. Le Téléthon est devenu un des grands temps forts à la résidence autonomie des villages. La première édition a eu lieu il y a quelques années sur une idée d'un résident sensible à cette cause. La commission animation de l'équipement s'en est saisie. Les résidents s'impliquent dans l'organisation. Des rendez-vous sont nés et le programme est désormais bien étoffé. Il y en a quasiment sur toute une semaine fin novembre. Les familles et proches sont conviés à la dictée, à l'animation musicale, aux ateliers d'art floral, au thé dansant et au grand loto. C'est l'occasion de partager d'agréables moments. Les uns et les autres ont l'occasion de donner pour le Téléthon, soit en payant l'activité 2 € la dictée ou le carton de loto, soit en participant au chapeau ou en versant une petite somme dans la boîte placée à l'entrée. Certains même offrent des lots. La totalité de la recette est reversée au Téléthon. Cette action suscite un bel engouement. À noter que la résidence des villages participe à d'autres événements de santé dans le courant de l'année, par exemple Octobre Rose. Travaux à Cap Couleur. Centre social. Les travaux de rénovation du centre social Cap Couleur ont pris quelques mois de retard en raison de la détection de radon dans un bureau de l'établissement. Les entreprises devront prendre des précautions en réalisant les travaux. Il a donc fallu revoir les devis. L'installation du chantier peut commencer. L'équipe de Cap Couleur, les bénévoles et usagers seront accueillis dans des bâtiments modulaires, place de Barcelone. Ils pourront s'y installer autour de la mi-janvier. Le centre social sera amené à adapter ses activités durant les travaux programmés pour 18 mois, la fin étant prévue au printemps 2027. Le projet consiste en une rénovation énergétique et un aménagement intérieur de cet équipement public incontournable dans le secteur nord-est. Il est mené par la ville avec la caisse d'allocation familiale. Griffon, page 20. Expression. Groupe de la majorité. La vie associative n'a pas dit son dernier mot. Le mouvement associatif nous accompagne tous au quotidien, de différentes façons. Du club de football de quartier à l'association qui travaille le bois, en passant par celle qui aide les plus démunis ou qui organise un festival de musique. Tous les domaines sont concernés. Pour faire fonctionner ce modèle, les associations s'appuient sur l'indispensable bénévolat. Dans notre ville, 1 personne sur 3 est bénévole dans l'une des 1200 associations, aux côtés de quelques 3000 salariés. Les difficultés liées aux restrictions budgétaires. Le 11 octobre 2025, le mouvement, entre guillemets, « ça ne tient plus », a alerté sur les difficultés actuelles du monde associatif, craignant une remise en cause du rôle de cohésion sociale des acteurs engagés dont l'objectif est de cimenter le vivre ensemble, d'apporter du plaisir aux adhérents et de soutenir les plus fragiles. Le danger de voir leur situation financière se dégrader est réel, avec un effet ciseau lié à la suppression ou l'amputation de certains dispositifs d'aide par l'État, ainsi que l'effet des restrictions budgétaires imposées aux collectivités qui subventionnent la vie associative. Déjà,
des structures questionnent le maintien ou non des emplois et ceux qui donnent de leur temps voient leur charge de travail s'alourdir. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, dont l'un des objectifs est d'insérer par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi, est particulièrement inquiet. Pourtant, des initiatives locales comme celle de l'association Au cœur de l'emploi, qui met en œuvre le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée », prouvent que le modèle est pertinent et qu'en valorisant la dimension humaine, chacun peut trouver sa place par le travail dans notre société. Cette association a créé 45 contrats à durée indéterminée ces dernières années. Entre guillemets, la force des réseaux est plus nécessaire que jamais. Un modèle vertueux. Fort heureusement, la résilience du monde associatif est grande et les acteurs de ce modèle vertueux ne baissent pas les bras et n'acceptent pas sa remise en cause. Pour appréhender cet avenir en mutation, la force des réseaux est plus nécessaire que jamais. Structures de conseil et de proposition comme Richesse pour l'économie sociale et solidaire, confédérations comme Télène pour la culture bretonne, Office du sport, Service vie associative de la ville, Centre de ressources et d'information du bénévolat, point de suspension. Autant d'outils à disposition des associations et dont il faut s'emparer pour faciliter le fonctionnement des structures. À titre d'exemple, le récent café des associations, dont la thématique était, entre guillemets, la communication interne et externe, a réuni une cinquantaine de participants venus s'informer sur la manière d'être plus efficace, de s'adapter aux évolutions que notre société connaît en termes d'outils et de modes d'échange, mais aussi échanger sur l'utilisation des réseaux sociaux qui sont devenus des outils incontournables pour toutes les associations, sans pour autant pouvoir remplacer le contact humain qui fait le sens du modèle associatif. À l'heure où les discours mettent enfin en évidence la nécessité de décentraliser, de redonner de la proximité à une société en mal de repères, les associations sont là, expertes en relations humaines. Elles ont juste besoin d'être soutenues, qu'on leur donne les moyens et qu'on s'en persuade. 2 points. 1 euro investi dans le monde associatif, c'est 5 fois plus d'économies pour notre société. Thierry Stiefvater, adjoint au maire. Griffon, page 21, expression, groupe de la minorité. Un conseil municipal pour quoi faire? En mars prochain, vous serez appelés à renouveler notre conseil municipal, mais avant de choisir celles et ceux qui siégeront demain, une question s'impose. Le conseil municipal remplit-il pleinement son rôle? Nous sommes aujourd'hui 43 élus. Parmi nous ont été choisis le maire et ses adjoints. Pourtant, au-delà de cette désignation, la loi reste floue. Le conseil, entre guillemets, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Fermeture de guillemets. Entre parenthèses, article L 2121-29 du CGCT. Fermeture de parenthèse. Tout le reste relève de la pratique, des habitudes locales, de la volonté politique. Et depuis 5 ans, force est de constater que le conseil municipal n'est plus le lieu où se prennent les décisions structurantes. Il n'est mobilisé que lorsqu'un dossier nécessite une communication publique. Les débats n'orientent plus
la politique communale et l'exécutif ne rend jamais compte de son action. Pire, le Conseil se réunit de moins en moins, entre parenthèses, 9 en 2021, 6 en 2025. Et aucune séance n'a lieu au troisième trimestre, alors qu'une réunion trimestrielle est obligatoire. Les autres communes s'appuient sur un travail sérieux en commission, travaux, voirie, culture, sport, commerce, point de suspension. Ici, rien de tout cela. Une commission finance et une autre qui regroupe tout le reste. Ce ne sont pas des espaces de travail, mais des séances de répétition destinées à dérouler une semaine avant les délibérations qui seront votées lors du conseil suivant. Pourtant, le moment politique est propice à une réaffirmation du rôle des élus. Le Premier ministre a lancé une consultation sur le nouvel acte de décentralisation. Loin d'être abstrait, nous pouvons l'espérer, cet acte doit viser la transparence. Qui fait quoi, avec quels moyens, selon quelles responsabilités. Les communes, comme tous les acteurs publics, doivent pouvoir se projeter au-delà d'une simple vision annuelle, notamment sur leurs recettes. Et surtout, elles doivent exercer leurs compétences dans une autonomie assurée. Mais rien de tout cela n'est possible sans une condition essentielle, la confiance. Confiance des citoyens envers leurs élus, confiance entre élus, confiance des élus en sa population. Cette confiance doit se manifester concrètement. Est-il acceptable, par exemple, que, pour un achat de plus de 6 millions d'euros, comme les futurs bureaux Place Allende, les élus ne reçoivent des compléments d'information que 8 heures avant la décision, alors qu'elles étaient demandées depuis 5 mois. Le conseil municipal doit redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le cœur battant de la démocratie locale. Un lieu de débat réel, de décision éclairée, de transparence assumée. Un lieu où l'exécutif vient rendre compte chaque année de son action et la population y être associée via des rencontres régulières ou des commissions ouvertes aux habitants experts. Redonner sens au conseil municipal, c'est redonner sens à notre engagement. C'est aussi répondre à la seule exigence légitime de nos concitoyens, la transparence dans un cadre transparent. Sans elle, aucune confiance durable n'est possible. Sans elle, aucune démocratie ne peut tenir. Pour le groupe Saint-Brieuc, Ensemble, Boris Guillou. Contact 10 rue Viquerie, 02 96 62 53 32. Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel Le Cardinal, Corentin Poilbou, Valérie Rousse, Marina André, Boris Guillou, Jean-Christophe Le Goth. Indépendant, Bernard Krogenegg. Courtoisie, des actes, point d'exclamation. Saint-Brieuc, championne de la courtoisie, point d'interrogation. Belle initiative qui ne peut qu'être approuvée, deux points. Politesse, savoir-vivre, point de suspension. Mais la courtoisie doit d'abord être prouvée par l'exemple. Les échanges en CM gagneraient à être plus empreints de respect mutuel, langage de vérité,
équité dans le temps de parole. Perso, j'aurais apprécié parfois d'être mieux écouté et invité à diverses réunions dans les quartiers. La courtoisie doit aussi se traduire par des actes envers les citoyens qui saisissent la ville de questions sur la vie dans la cité. Des habitants m'ont dit regretter l'absence de réponse, entre parenthèses, par exemple, en matière de circulation, ou l'indifférence de certains élus de la municipalité. Puisse la période de Noël nous inspirer tous pour appliquer cette belle idée. Joyeux Noël à vous, Bernard Krogeneck, @saintbrieuc.fr. Griffon, page 22. Échappée belle. Des lanternes pour une parade, entre guillemets, magique. Noël. La parade des lanternes est devenue un rendez-vous briochin, plein de poésie et de lumière. Cette année encore, les habitants ont fabriqué ces beaux objets que des bougies éclaireront dans la nuit, le vendredi 26 décembre. La 4e édition de la Parade des Lanternes se profile. Après l'effervescence de Noël, place à la douceur et à la chaleur humaine. Habitants de Robia, Gaël et Queen Anne, entre guillemets, aiment cette idée de participer avec tout ce monde à ce rassemblement hivernal, fermeture de guillemets. Une belle communion autour de grandes lanternes blanches, une cabane, un lapin, une étoile, un poisson, des dizaines de formes qui se dressent, illuminées par des bougies au bout de bâtons. Dans les rues éteintes, on ne voit plus qu'elles. Elles avancent au rythme de la fanfare. Les briochins créent ces beaux objets avec la compagnie des rémouleurs pour être les acteurs de cet événement. Des formes très diverses. La première fois, Gaël et Queen Anne ont pu se joindre au défilé grâce à une lanterne prêtée. L'an passé, ils ont réalisé un Totoro pour leur fille de 4 ans, émerveillée. Cet automne, à la maison de quartier de Robien, ils lui ont fabriqué le « petit frère » de Totoro, personnage d'un dessin animé japonais. Succès assuré dans le public, ! À l'automne, la compagnie de théâtre d'ombre et de marionnettes, les Rémouleurs, accompagne les habitants dans la fabrication des lanternes dans différents quartiers. La ville a créé cette parade avec elle il y a 4 ans, en misant sur la participation des briochins. Depuis, le cortège ne cesse de gonfler. Chacun peut construire une lanterne. Entre guillemets, c'est assez simple, témoigne Gaël, ravi de délaisser son ordinateur pour une réalisation manuelle. D'abord un dessin, puis la structure. Entre guillemets, le plus compliqué, c'est de ne pas casser l'osier qui est sec. Fermeture de guillemets. On fixe la bougie sur le socle central avec du fil de fer, puis on en colle le papier et on en recouvre la structure. Le papier vient d'Angleterre. Les parades de lanternes, nées dans les quartiers ouvriers, y sont de tradition. Fiers de leur réalisation. Chacun peut prendre plaisir à voir sa création progresser. Entre guillemets, il y a toujours des moments de doute, mais tous y arrivent et en sont très fiers, fermeture de guillemets, se réjouit Maïlis, animatrice du jour. La parade est pleine de jolies histoires, comme celle de Violine, heureuse mamie d'un petit-fils qui fêtera son anniversaire le 26 décembre, à plusieurs centaines de kilomètres. Entre guillemets, ce sera ma manière à moi d'être avec lui. Fermeture de guillemets.
Pour l'heure, elle termine les pétales de sa fleur avec un beau sourire dans les yeux, après avoir, entre guillemets, surmonté les problèmes techniques. Elle qui craint la foule sera dans le défilé, entre guillemets. C'est beau cet événement qui rassemble toutes les générations. Fermeture de guillemets. Griffon, page 23. Culture. Les œuvres de l'Artothèque valorisées. Galerie Raymond Ins. L'École des Beaux-Arts sort de cette collection, abritée par la passerelle, des toiles et affiches consacrées au cirque. La scénographie de cette nouvelle exposition est conçue par ses élèves. Entre guillemets, la série de Carrel, Appel sur le cirque, s'est imposée. Saint-Brieuc est une des villes de France à avoir montré une artothèque dans les années 80, une initiative du Centre d'action culturelle de l'époque. Les habitants pouvaient emprunter une œuvre d'art pour quelque temps, comme on prend un livre à la bibliothèque. L'établissement faisait régulièrement l'acquisition de pièces contemporaines. L'Artothèque n'a pas duré, mais ses œuvres existent toujours. Elles sont abritées à la passerelle. La collection en compte 400 à 500, parmi lesquels figurent des artistes reconnus. L'École des Beaux-Arts s'en empare dans sa galerie Raymond Ins en associant les élèves. D'une part pour prolonger les cours d'histoire de l'art de Laure Bante et de peinture d'Anaïque Morisseau. D'autre part pour faire travailler les étudiants de prépa sur le montage d'une exposition. Choix des œuvres, scénographie, accrochage, médiation, etc. Cette année, entre guillemets, le cirque s'est imposé aux deux professeurs. Entre guillemets, sur ce thème, la collection compte une série de toiles de Karel Appel, peintre et sculpteur néerlandais, cofondateur du mouvement Cobra. Il les a réalisées dans un style enfantin, un peu naïf, très coloré. Fermeture de guillemets. Des affiches polonaises des années 70 compléteront l'ensemble. Pratique. Expo du 6 février au 6 mars, du mardi au samedi, de 15h à 18h, Galerie Raymond Ins, École des Beaux-Arts, Esplanade Pompidou. Semaine italienne au Club 6. Cinéma. Cette semaine italienne est proposée du 7 au 13 janvier par l'Amicale laïque, aussi bien pour les cinéphiles que pour les amoureux de cette langue dans laquelle l'association donne des cours. La programmation s'ouvre par une avant-première. Cette année, ce sera, entre guillemets, El Maestro, film dans lequel un ancien joueur de tennis médiocre entraîne un jeune sous la pression de son père. Des films récents. L'Amicale laïque propose une majorité de films récents. Entre guillemets, Idu Ultimo Padrino. Entre parenthèses, le dernier parrain. Entre guillemets, C'è ancora domani. Entre parenthèses, il reste encore demain. Entre guillemets, Euphoria. Fermeture de guillemets. Elle présente aussi un documentaire, entre guillemets, Un paese resistenza, fermeture de guillemets, entre parenthèses, un village en résistance, fermeture de parenthèses, Ariacé, qui a fait des migrants son avenir, entre guillemets, Bambini senza paura, fermeture de guillemets, entre parenthèses, Iqbal, fermeture de parenthèses, et le film d'animation jeunesse. Enfin, un classique du cinéma italien, le film antifasciste, entre guillemets, Une journée particulière, fermeture de guillemets, d'Ettore Scola, avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni. Pratique, semaine du cinéma italien, 7 au 13 janvier au Club 6. Sortir à Saint-Brieuc. Pour une vue d'ensemble sur les événements qui se dérouleront à Saint-Brieuc, rendez-vous sur l'agenda du site de la ville. Il relaie les spectacles, des concerts de Bonjour Minuit à la programmation de la Passerelle, en passant par les rendez-vous du conservatoire, des bibliothèques ou de la Griffe. Il annonce aussi les conférences des associations, les salons et loisirs, et bien sûr les compétitions ou rassemblements sportifs. Un coup d'œil et vous verrez qu'il se passe plein de choses chaque semaine. Contact saintbrieuc.bzh. Échappée belle, entre guillemets, l'ami Guillou, fermeture de guillemets, fait connaître Louis. Littérature. Sélectionné pour les prix Renaudot et Interallié, soutenu par les libraires et la critique, entre guillemets, l'ami Guillou a marqué la rentrée littéraire 2025. Dans ce roman, Sylvie Le Bihan dévoile le Louis Guillou, entre guillemets, intime, fermeture de guillemets, au-delà de l'homme engagé. Sylvie Le Bihan a des attaches familiales à Saint-Brieuc, où son père a grandi. Il était un ami de Louis Guillou, auquel elle a eu l'occasion de rendre visite quand elle était enfant. Mais elle n'a, entre guillemets, pris la mesure de l'écrivain qu'à la seconde lecture de ses livres, autour de la trentaine, et j'ai été bouleversée, fermeture de guillemets. Un roman très documenté. L'autrice aime la littérature, les écrivains, une passion qu'elle partage avec enthousiasme. Après des ouvrages autour de Malaparte et Garcia Lorca, elle consacre son 6e roman à Louis Guillou. Le personnage principal de cette fiction est une jeune femme en révolte contre ses parents. Bernard Pivot la contacte pour préparer l'émission d'Apostrophe dédiée à Albert Camus et à ses amitiés. Elle rencontre Louis Guillou et convaincra Pivot de lui consacrer un grand entretien. La fiction et l'histoire se mêlent ici. Sylvie Le Bihan cherche à, entre guillemets, démystifier des monstres de la littérature en faisant un roman très vivant, fermeture de guillemets. Elle a longtemps étudié le fonds Louis Guillou de la bibliothèque André Malraux, lu ses carnets, sa correspondance. Elle raconte l'engagement et l'humanité d'un écrivain qui, entre guillemets, faisait le bien à sa porte, s'occupant des réfugiés, des chômeurs, des paysans expropriés à Saint-Brieuc, fermeture de guillemets. Elle évoque ses amitiés avec Camus, Malraux, Grenier, René Char, sa liaison avec Liliana Magrini et des scènes du quotidien. Entre guillemets, je veux montrer que ces auteurs sont contemporains, qu'on peut les lire maintenant, fermeture de guillemets. En tout cas, ouverture de guillemets, l'ami Guillou donne envie, y compris aux jeunes générations, d'ouvrir, ouverture de guillemets, la maison du peuple, fermeture de guillemets. Ouverture de guillemets. Ok, Joey, fermeture de guillemets. Ou, entre guillemets, le sang noir, fermeture de guillemets. Ce n'est pas le moindre de ses mérites. Pratique. Entre guillemets, l'ami Guillou, fermeture de guillemets, édition de Noël, Louis Guillou sur Apostrophe, site ina.fr, roman disponible dans les bibliothèques de Saint-Brieuc. Entre guillemets, Salsa sous la tour, drôle d'enquête. BD, pour Jean-Christophe Balland, entre guillemets,
Saint-Brieuc a toujours été une source d'inspiration. Fermeture de guillemets. En 2019, il publiait, ouverture de guillemets, Le Trésor de Saint-Brieuc. Le mois dernier, ouverture de guillemets, Salsa sous la tour. Sous forme d'enquête, ouverture de guillemets, un peu à la Agatha Christie, ces personnages fétiches, Rhésus et Dulcie, tentent de trouver les coupables de l'incendie du manoir du site de la tour de Cesson. Beaucoup de fiction, ouverture de guillemets. Je pars d'un fait réel, mais la fiction prend tout de suite le pas. Dans mon histoire, 3 jeunes de l'IME sont suspectés, mais l'affaire est loin d'être résolue. Fermeture de guillemets. Jean-Christophe Balanavigue, dans la riche histoire du lieu et de son quartier, ouverture de guillemets, de l'IME du Valais au bar le Cessonnet, j'y évoque le duc de Bretagne, Jean IV de Montfort, qui bâtit la tour, mais aussi Glébizouin, figure politique qui construisit le manoir, fermeture de guillemets. Le tout documenté grâce aux recherches des archives municipales avec lesquelles il a noué une belle collaboration. Ouverture de guillemets. Les membres de l'équipe sont d'ailleurs présentes dans la BD. Fermeture de guillemets. Jean-Christophe Balland a aussi lu des livres d'Alain Lamour, natif de Cesson. Il évoque enfin, ouverture de guillemets, les nombreuses rencontres que j'ai pu faire dans le quartier. Fermeture de guillemets. Entre guillemets, Salsa sous la tour est en vente dans la plupart des librairies briochines. Son auteur et illustrateur sera en dédicace le 18 décembre dans la galerie du Leclerc de Ploufragan. 1600 spectateurs aux 2 représentations de la Flûte enchantée en 2023. Le Labo Opéra a gagné son pari de faire découvrir l'opéra au grand public en travaillant avec des amateurs du territoire du chœur au décor. Briochin d'origine, le chef d'orchestre Sébastien Taillard remet le couvert avec Carmen pour 3 dates, les 5, 6 et 7 juin à la Passerelle. Nuit des conservatoires, place à la découverte. Villa Carmélie. Musique, théâtre, danse. La Nuit des conservatoires révèle tous les talents des élèves et professeurs qui préparent de courts spectacles, dont la chorégraphie contemporaine de MX2. Pour cette pièce, les danseuses de 3e cycle ont travaillé avec Sylvie Lequéré qui dirige la compagnie Grégoire & Co. Elle a créé 2 MX2 pendant le confinement pour 4 danseurs qui évoluent dans un espace de 2 mètres sur 2. Avec une question: comment la danse libère les corps dans un espace comprimé? Une danse répétitive, hypnotique, extatique, qui nous emporte vers un ailleurs. La chorégraphie est ici étendue à 7 danseuses. Les élèves ont pu s'initier à la notation Bénèche, sur laquelle la pièce est composée. La notation, c'est comme une partition indiquant les mouvements, les interactions, l'espace. Le public ne la verra pas, mais c'est tout l'intérêt pédagogique de ce projet artistique. Pratique, 30 janvier, 18h à minuit, Villa Carmélie, entrée libre et gratuite. Peintres et sculpteurs de Bretagne. Exposition. Pour cette 8e édition, la Biennale Peintres et sculpteurs de Bretagne accueille 150 artistes du Grand Ouest. Ils exposeront 750 œuvres d'une grande diversité du 10 au 25 janvier. 4 invités seront mis à l'honneur. Jeanne Boivin et Robert Josset peignent à l'huile, elle dans un style figuratif, lui en s'inspirant de l'impressionnisme. Sylvain Pérouse et Sandra Payano ont l'habitude de sculpter le métal à 4 mains pour faire naître des animaux. Des échanges avec les artistes, des démonstrations dans différentes techniques, la présence de 3 écrivains, des concerts de jazz et autres chants de marins animeront les week-ends. Des visites commentées gratuites sont proposées sur inscription.
Le jury et le public décernent chacun des grands prix. Enfin, le catalogue est vendu au profit de Rêve de clown. Horaire, du 10 au 25 janvier, lundi au vendredi, de 10h à 12h et 14h à 18h30. Week-end, de 10h à 18h30. Grande salle de Robien. Entrée libre. Inscription aux visites. Saint-Brieuc-Armor, gmail.com. Rubrique Échappée belle. L'univers jeunesse inspire les autrices et illustratrices. Livre. Des idées pour Noël? Celles de talent qui s'expriment ici. Lucie Lemoine, Morgane Bellec et Marie Bretin sont autrices ou illustratrices et font leur chemin dans les livres pour les enfants ou adolescents, dans des styles très différents. Elles partagent un autre point commun, l'espace de coworking, la Matrice, où elles trouvent un cadre de travail et un espace d'échange. Marie Bretin aide les tout-petits à grandir. Marie Bretin écrit, illustre des ouvrages pour la petite enfance publiés par de grandes maisons d'édition. Depuis 3 ans, cette Parisienne exerce sa passion à Saint-Brieuc. Elle a fait ce choix pour une meilleure qualité de vie, car j'ai 2 enfants. Nous souhaitions une maison en pierre, sans renoncer à la culture. Parmi nos critères, un logement proche de la gare, un théâtre, un cinéma d'art et d'essai, une médiathèque. Saint-Brieuc cochait toutes les cases, et nous n'avons aucun regret. Depuis 10 ans, elle publie régulièrement des livres essentiellement pour la petite enfance, comme un livre musical, mon recueil de comptines, en collaboration avec d'autres illustrateurs aux éditions Milan, ou encore, chez Gallimard, toute une série pour la collection Mes premières découvertes, à destination des 0 à 3 ans. Des livres qu'on manipule sur les activités du quotidien, dans des couleurs très étudiées pour ses lecteurs et avec l'aide d'une ingénieure pour les flaps, tirettes et découpes. J'en prépare actuellement 2 autres. Également au projet, l'illustration du tome 2 du journal des BFF avec l'autrice Ségolène Valente. Il raconte la relation de 2 fillettes de 10 ans que tout oppose, mais qui vont apprendre à se connaître en partageant un journal intime. C'est à partir de 9 ans. En parallèle, je travaille sur un livre tactile et interactif avec des matières à toucher pour la collection To Do Usborg. Lucie Lemoine, pour s'instruire de façon ludique. L'autrice vient de sortir Les sorcières, qui sont-elles vraiment? Et prépare une 2e saison du Professeur Caillou pour France Inter, une émission de vulgarisation scientifique à destination des enfants. Lucie Lemoine est permanente à la Matrice, espace de coworking briochin depuis 2 ans. Un retour au pays. Mes parents vivent à Ploufragan et j'avais besoin d'un cadre pour travailler. C'est génial de se retrouver avec des collègues qui sont dans le même domaine d'activité, d'échanger sur nos livres, de se soutenir et qui sait, peut-être d'envisager des collaborations. Autrice prolifique, Lucie écrit pour des BD, des documentaires, des histoires interactives pour Lumni, une plateforme éducative numérique de l'audiovisuel public, des podcasts jeunesse pour France Inter. Elle a d'abord travaillé au croisement des sciences sociales et de l'innovation numérique. Observatrice enthousiaste des mouvements qui traversent la société, elle en raconte désormais les histoires. Des histoires pour apprendre. Elle vient de sortir un nouvel ouvrage illustré par Marie Dortier. Les sorcières, qui sont-elles vraiment? Édité par Sciences Humaines. Accessible dès 8-9 ans, il questionne la figure de ces personnages mythiques dans les contes, évoque l'histoire de la magie, celle de la chasse aux sorcières, pourquoi elles sont devenues l'étendard de mouvements féministes. Une petite encyclopédie ludique abordant leurs différentes facettes, agrémentée de quiz et même d'un test, pour savoir quel type de sorcière nous pourrions être. Après une première saison à succès des aventures du Professeur Caillou pour France Inter, elle en prépare actuellement une 2e.
Ces podcasts sont coécrits avec des scientifiques du BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, un service géologique national, et la comédienne et humoriste Marine Baousson. 2 géologues permettent de découvrir le rôle des métaux dans notre quotidien. Ces éléments du tableau périodique y prennent la forme de personnages amusants. 2 autres saisons, soit 4 en tout, sont prévues. Une de ses premières BD, SOS Banquise, aux éditions Milan, inspirée par une exposition scientifique polaire, déjà traduite en japonais, vient de sortir en breton. Je suis toujours hyper contente de redécouvrir mes livres dans une langue que je ne connais pas. L'univers poétique de Morgane Bellec. Briochine depuis peu, Morgane Bellec s'est lancée dans l'aventure de l'édition. Elle a sorti récemment son 2e album jeunesse. L'artiste, autrice et illustratrice Morgane Bellec compte parmi les nomades de l'espace de coworking La Matrice depuis décembre 2024. Auparavant, j'étais professeur des écoles. Passionnée de dessin depuis toujours, j'ai sauté le pas. On va dire que l'amour m'a un peu aidée. Mon compagnon vivait ici et ma famille est bretonne. En mai dernier, elle a publié son 2e livre intitulé « Jours scintillants » chez Diplodocus. Elle l'a réalisé uniquement au crayon de couleur. C'est l'histoire d'une petite fille amoureuse du soleil pour des lecteurs dès 3 ans. Dans des teintes pastel et des dessins très réalistes, on y plonge dans différentes ambiances, entre ombres et lumières, chaleur, odeur de nature. De magnifiques dessins mettant en avant la beauté du soleil au travers du regard d'une enfant, portés par des textes simples, mais très poétiques. En ce moment, Morgane œuvre aux illustrations d'un nouvel album en collaboration avec l'auteur breton Manek. Il aura pour titre « Des petits pas dans les grands » et pour thématique « Le cycle de la vie ». Sa sortie est prévue en avril. Rubrique culture. Championne. Football. Morgane Lissy-Ferkot retrace dans un film documentaire l'histoire du club de Chavotot et du foot féminin à travers les regards croisés des pionnières et des jeunes joueuses d'en avant de Guingamp, en avant-première le 20 janvier au Club 6. Quand j'ai entendu parler de ces femmes ouvrières de Chavotot qui avaient créé l'une des premières équipes de foot féminin en Bretagne au début des années 70, ça m'a intrigué et j'ai eu envie d'en savoir plus. Journaliste, reporter d'images et réalisatrice de web documentaires, Morgane Lissy-Ferkot plonge alors dans les archives, consulte la presse de l'époque, grappille quelques infos via les blogs et prend contact avec Isabelle Le Boulch, l'une des attaquantes vedettes de l'équipe. Elle lui fait rencontrer Josette André, la pionnière, figure emblématique du club briochin. Une équipe de copines. Entre 2 cafés, au milieu des albums photos, la jeune réalisatrice bretonne découvre cette équipe de copines née d'un tournoi interatelier à l'usine. Elle a fait ses débuts dans le championnat corpo interentreprises de 1971 à 1973 avant de rejoindre la Fédération française de football et d'accéder à la première division en 1981. Une équipe gorgée de talent qui décroche le titre national et remporte la Coupe de France de 1989 sous la férule d'Yvan Le Quéré. L'âge d'or du foot féminin à Saint-Brieuc raconté par Josette André est un vrai régal pour la réalisatrice qui met la main sur quelques cassettes vidéo, propriété de l'entraîneur de l'époque et de l'une des joueuses, Brigitte Morvan. Des films rares et précieux numérisés par la Cinémathèque de Bretagne. Ce sont les seules images dont nous disposons. Beaucoup de personnes n'ont aucune idée de l'histoire du foot féminin en France et encore moins dans les Côtes d'Armor, précise Morgane Lissy-Ferkot,
C'est la raison pour laquelle j'ai invité 3 joueuses d'en avant de Guingamp à partager un temps d'échange avec 3 pionnières, Josette André, Isabelle Leboulch et Elisabeth Boujard. Une bataille encore actuelle, une rencontre intergénérationnelle ancrée dans le présent, teintée de sourires et d'émotions avec des témoignages forts. Ces femmes passent leur temps et leur vie à se battre pour gagner leur place, car être une femme dans un club de foot, c'est encore compliqué aujourd'hui. Elles parlent de leur passion commune, de l'amour du jeu, du plaisir de jouer tout simplement. Avec ce film documentaire baptisé Championne, Morgane Lincy-Fercotte rend hommage à toutes ces femmes qui ont fréquenté le club et porté haut les couleurs de leur entreprise, de la ville et du département, sans oublier les entraîneurs qui les ont accompagnés, dont Fanfan Raffray à l'origine de leur première équipe. La réalisatrice perpétue ainsi la transmission pour les jeunes générations. Produit par Paris-Brest Productions, le documentaire sort en janvier et sera diffusé sur TBO et dans le réseau de cinéma de Bretagne, avant-première le 20 au Club 6 à Saint-Brieuc. Rubrique Échappée belle. Hélène Boucher, le sport pour toutes et tous. Équipement. Pump track, basket 3x3, hand 4x4, street workout. La ville ajoute de nouvelles pratiques urbaines à la palette déjà large du complexe Hélène Boucher. Athlétisme, beach volley, tennis, etc. Les nouveaux équipements s'adressent à tous les publics. Ils sont en accès libre pour favoriser le sport pour toutes et tous. En famille, Stéphane vient avec ses enfants Alaya et Lino au moins une fois par semaine à Hélène Boucher. C'est sympa et très bien équipé, encore plus avec les nouveautés. On teste un peu tout, tennis, hand, pump track, tour de piste. Il apprécie le cadre et se sent en sécurité. Les enfants ont de l'espace, mais on les voit toujours, même de loin. Très en vogue, le pump track, une piste tout en bosse et virage pour les rollers, skate, BMX et VTT, trottinette. La jeunesse s'en donne à cœur joie sous les pins. Le cadre naturel du site est un plus. L'équipement de protection est conseillé. Rubrique sport. À la force des bras. Le street workout, littéralement entraînement de rue, est un mélange de musculation au poids du corps et de gymnastique sur des barres. Les plus aguerris pourront réaliser des figures acrobatiques. À noter que l'amicale laïque a son espace parcours juste à côté du complexe sportif. 2 équipements complémentaires. Rapidité, liberté. Hand 4x4, basket 3x3 dans l'esprit du sport de rue. Ces nouvelles pratiques attirent. C'est rapide et on peut prendre beaucoup plus de liberté, témoigne un animateur de l'amicale laïque. À Hélène Boucher, les adeptes se trouvent facilement, même sans se connaître, pour faire une partie. Un vrai lieu de mixité. Toute une équipe. Chaque jour, l'équipe du secteur ouest-centre du service des sports vérifie que tout est en ordre, répare aux besoins, assure une surveillance en soirée. Elle est présente 7 jours sur 7. Ses agents sont les premiers à apprécier ce site Hélène Boucher, agréable et très fréquenté. On voit souvent des familles pique-niquer, des gens lire. Les parents peuvent facilement surveiller leurs enfants et il y a toujours une présence adulte. 376 000 €. Le coût de la réalisation porté par la ville de Saint-Brieuc, l'Agence nationale du sport, la Fédération française de handball et la Caisse d'épargne ont participé au financement.
Ici s'achève la lecture de votre magazine, prochaine parution à partir du 23 février.